Lyon et Montpellier s'affrontent au Matmut Stadium de Gerland dans le cadre de cette 24e journée de top 14 devant près de 17 000 spectateurs, des conditions de jeu parfaites, une équipe du Loup qui veut conserver ses chances de top 6 et qui doit s'imposer, alors que le MHR, leader, doit conforter sa place dans les deux. Et les Lyonnais démarrent fort ce match alors qu'ils ont manqué une pénalité par Léobert 2. Ce mouvement à la 4e minute, ballon bien déplacé, Tuissova qui casse un plaquage pour servir Niniashvili, la course dans la défense et le débordement de Charlie Nataï pour filer à l'embut et débloquer le compteur point. Un premier essai d'envergure, la joie du public lyonnais et notamment un Tuissova décisif sur cette action. On bascule cette fois à la 22e minute. Berdeux et Pollard se sont répondus au pied tandis que cette combinaison en touche permet de lancer derrière Mignot pour de l'avancée des avants au relais. Lyon gagne ses duels. Et Jonathan Pélissier allonge sur l'aile en bout de ligne. C'est le 3e ligne international Dylan Crotin qui marque le 2e essai des siens. Son 3e aussi à titre personnel cette saison, surtout un premier break et la passe sautée de Pélissier qui crée notamment le décalage. Demi-heure de jeu passée, Montpellier est sommé de réagir, mais Lyon bénéficie d'une mêlée devant son embut comme rampe de lancement, à moins que, c'était sans compter, la grosse poussée du paquet relevé, ballon récupéré par les Sistes, un temps de jeu et Marco Tolègne surgit en force, lui qui a été formé non loin à Bourgoin et qui relance les siens. Après son doublé face à Pau, voilà son 3e essai de la saison. On revoit toute la finalité de cette action, le temps de jeu et la charge de Tolègne. Un autre moment de bascule dans cette rencontre. Cette situation à la 40e minute, ce contact entre l'arrière lyonnais Clément Laporte et le pilier montpelliérain Mohamed Aouas. Un duel que l'on va revoir. Et on constate donc ce contact à la tête. Une faute qui lui vaut un carton rouge. Montpellier réduit à 14 pour la suite de cette rencontre. 24-13 pour les Lyonnais alors que l'on a basculé en seconde période. 2 pénalités de Berdeux entre temps. Pénalité jouée à la main par Couillou, la charge de Romain Taofi Fénois et un ballon qui ressort cette fois en direction de Demba Bamba. Le Loup conforte son avance grâce à son pilier international. L'heure de jeu, 31-13, Lyon intenable avec une offensive en première main. Nataï transperce la défense, la remise dans la course de Clément Laporte. Et voilà le 4e essai des Rodaniens qui bascule désormais dans le bonus offensif. Et 6 minutes plus tard, Montpellier tente bien de se montrer dangereux mais perd la maîtrise du ballon. En phase offensive, Capoku, le 2e ligne, surgit à la récupération pour lancer la contre-attaque. La course et la remise pour Baptiste Couillou qui se montre plus rapide au sprint et qui file inscrire le 5e essai pour les Lyonnais. Lyon file vers un second succès consécutif, qui plus est bonifié cette fois. Et Montpellier qui veut sauver l'honneur, à défaut de pouvoir empêcher un second revers de rang en championnat. Guilhem Guirado sur ce ballon porté qui peut faire la différence, même si cela ne change pas forcément le dénouement de cette partie. Guirado à la finition. Et un succès final du Loup, 43-20 après la transformation face au Montpellier Hérault Rugby.